Alors, maître, à vous voir l'ambiance un peu, une ambiance de cimetière. Pourquoi? Je ne suis pas le gardien des cimetières. Je suis l'avocat. Je suis l'avocat. Donc vous conviendrez avec moi que aujourd'hui enfin, vendredi, c'était de 9h à 18h30. Aujourd'hui, je suis arrivé à 9h. Nous avons commencé vers 10h. Nous sommes restés devant le juge d'instruction pendant à peu près 30-45 minutes. Et c'était une audience. C'était une audience devant le juge d'instruction pour solliciter la liberté de mon client. Vous conviendrez avec moi que la dernière fois vendredi, je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de mandat de défaut et de dépôt définitif. Je vous l'ai dit. Et que je vous ai aussi informé de ce que nous devons nous retrouver aujourd'hui pour une audience à propos de sa liberté provisoire. Le juge a maintenu la détention provisoire. Donc mon client en ce moment est détenu. Il y a un mandat de dépôt définitif qui a été décerné. Nous avons été entendus, pas au fond, mais sur les garanties de représentation. Je peux dire que je suis quand même heureux. Vous allez être surpris parce que vous êtes venus nombreux. Vous vous attendiez à ce que mon client sorte avec moi. Cela n'était pas possible. Pour la simple raison, mon client n'a pas encore été entendu au fond. L'interrogatoire au fond va débuter rapidement d'ici ce jeudi. Parce que les gens ne comprendront pas. S'il fallait ne pas retenir mon client en détention, le juge devait le faire depuis vendredi. Comment expliquez-vous qu'il ne l'a pas fait vendredi? Il le fait 3, 4, 5 jours après. Ce n'est pas du droit. On pensera que votre avocat que vous avez choisi a corrompu le magistrat. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je suis clair, je suis direct. Le juge fait son travail. Aujourd'hui, il a fait. Il a entendu sur les garanties de représentation. Est-ce que ça veut dire que votre client n'a pas suffisamment de garanties de représentation au Gabon? Son église ne suffisait pas? Il paraîtrait qu'il a beaucoup de millions, en banque. C'est pas ça le problème. Vous oubliez une chose claire. Restez tranquille. Si je prends la peine de venir vous parler, c'est pour que vous gardiez votre calme. Je suis l'avocat de votre prophète. Il est votre prophète, il n'est pas mon prophète. Il n'est pas le prophète des magistrats. Vous êtes venu ici parce qu'il est votre prophète. Maître, c'est ici que ça se passe. Non, je sais que c'est ici, il faut que je calme. Vous êtes venus très nombreux, il faut que les gens comprennent. C'est aussi mon devoir de vous calmer. Parce que si vous vous mettez, vous partez dans la rue, vous commencez à casser, on va vous arrêter et vous allez vous retrouver à la maison d'arrêt. Maître, est-ce que ça veut dire, la question était la suivante. Voilà. Est-ce que votre client n'a pas suffisamment garanti le juge de sa représentativité au Gabon? Je suis son avocat. J'ai présenté effectivement les garanties de représentation. Mais il y a une chose qui est importante. Mon client, mis en liberté, sera en relation avec d'autres personnes. Il ne faut pas fausser l'interrogatoire. Il ne faut pas fausser l'interrogatoire. Vous savez qu'il y a d'autres qui ont été mis en liberté provisoire. L'interrogatoire, l'instruction continue. Supposons que mon client, qui est considéré comme étant l'acteur, s'il est mis en liberté, qui va
empêcher mon client à entrer en relation avec d'autres personnes. Il faut que l'instruction soit objective, impartiale. Et moi, même si je ne suis pas d'accord que mon client soit maintenu en détention provisoire, mais c'est un mandat définitif. Un mandat de dépôt définitif. Donc ne vous faites pas de soucis. Alors maître, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Pourquoi il est poursuivi? Mais vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Les chefs d'accusation, c'est quoi? Il y a l'escroquerie. Oui. Il y a, la dernière fois, j'ai refusé de prononcer le nom parce que c'est dans le cadre de ma stratégie de défense. Hein, le charlatanisme, je ne vous l'ai pas dit. Il est poursuivi aussi pour charlatanisme. Donc, le juge, le procureur de la République, le juge d'instruction pense que c'est un charlatan, c'est un magicien. Parce que faire grossir le ventre d'une femme en quelques secondes, voyez-vous, pour dire que cette femme a été enceintée par l'Esprit Saint, ça dépasse l'entendement. Est-ce que le charlatanisme est un crime prévu par la loi? Il y a eu aussi escroquerie. Est-ce que le charlatanisme est prévu par le code pénal? Oui, le code pénal gabonais prévoit cela. Mais lui, il n'est pas charlatan. C'est ça la différence. Mais nous ne sommes pas habitués. Le défaut, ce qu'on nous reproche, c'est quoi? C'est d'avoir posé des actes qu'on diffuse. Et ça, il a une chaîne YouTube. Oui, lui aussi il a une chaîne. Il n'avait pas le droit. Si ça se passait seulement dans vos églises là, habituelles, tout se passe, ça se passerait. Mais il a diffusé. Il a une chaîne. Hein? Il a diffusé et ça a créé le trouble à l'ordre public. Ça a troublé l'ordre public. C'est ça, c'est-à-dire que sinon, bon, pourquoi on n'arrête pas les autres pasteurs? Pourquoi on n'arrête pas... diffuse sur les réseaux sociaux en direct. Mais dorénavant, ils doivent. Est-ce que ça trouble l'ordre public quand ils diffusent? Est-ce qu'il y a eu l'animal? Vous n'oubliez pas que votre prophète a un certain pouvoir, il faut le reconnaître. Hein? A un certain pouvoir, il faut le reconnaître. Est-ce que les autres ont le même pouvoir que lui? Est-ce qu'il paye pour les autres? Non, il ne paye pas pour les autres. Vous savez, non, vous aussi. Je suis l'avocat de mon client, de votre prophète. Je dois être sincère. Je ne dois pas être ici pour vous entêter. Il faut que je vous dise la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, hein, j'ai prêté serment. Mais il y a le secret d'instruction. Maître, je suis lié aussi par le secret professionnel. Maître, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, sinon c'est moi qui me retrouverai en prison. Vous voulez que votre avocat est en prison? Non. Maître, pour ces chefs d'accusation, quelle peine de prison risque-t-il? Gros, je ne vous le dirai pas maintenant. Hein? Gros, si je le dis, tout ce peuple qui est là va se lever pour crier. Il y a le code de procédure pénale, et il y a le code pénal qui existe, que chacun aille fouiller. Maître, mais je vous dirai plus de 10 ans. Voilà. Maître, est-ce qu'à ce jour, vous le savez, non? Maître, est-ce qu'à ce niveau d'instruction, hein? C'est le 10 ans maximum, hein? 10 ans maximum. Maître, est-ce qu'à ce niveau d'instruction, on sait si la grossesse existe, oui ou non? Le secret d'instruction, la question, taisez-vous s'il vous plaît. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Allez-y, maître. Oui, vous me posez la question si la grossesse existe ou non. Je vais vous dire une vérité. La réponse à cette question est un élément d'instruction. Donc je suis lié par le secret d'instruction. Donc je ne peux pas révéler la réponse qui a été donnée. Mais sachez toutefois que cette dame a été visitée par un médecin compétent. Donc je ne peux pas vous donner la réponse. Ok. Et maître, qu'est-ce qui va se passer jeudi prochain? C'est l'instruction qui continue. L'instruction continue. Prions Dieu. Alors, vous dites, donc vous ne croyez plus en Dieu? Mais vous me surprenez.
votre prophète est mis à l'épreuve. Jésus-Christ lui-même n'a pas été poursuivi, attaqué. Il a été pris pour un magicien. Ce sont ses propres amis, les grands prêtres, hein, qu'il avait accusés. Est-ce que c'est faux? Mais alors, laissez votre prophète vivre son épreuve. Donc restez calme, il sortira vainqueur de cette épreuve. Vas-y. Alors, maître, pour terminer, est-ce que jeudi prochain, vous allez encore demander une mise en liberté provisoire pour votre client, parce que la détention est l'exception, la liberté est la règle? Vous savez, il faudra que, vous savez, à cause de votre prophète, parce que j'ai accepté de le défendre, je suis insulté dans les réseaux sociaux. Vous le savez, non? Oui. Mais j'assume. Aujourd'hui, je défends le prophète. Demain, ceux qui m'insultent viendront me voir pour que je les défende. C'est faux. Donc, retenez seulement une chose, que votre prophète est présumé innocent. Il n'est pas encore coupable. Pour être coupable, il doit être jugé. Donc, priez. Au moins, vous avez cette faculté-là. Priez avec foi. Parce que si vous avez prié avec foi aujourd'hui, vous devez être dehors. Je vous ai demandé vendredi passé. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez douté. Même le prophète lui-même, à un moment donné, a douté. Il ne comprenait pas. Il disait, comment je révèle les prophéties et Dieu peut-il comme ça m'abandonner? Il me l'a dit. Et il a dit au juge, comment Dieu peut-il m'abandonner? Et j'ai été obligé de le calmer pour lui dire, tel homme, notre créateur, parce que j'aime appeler notre créateur par le nom sacré de tel homme. Dorénavant, vous allez dire tel homme. Tel homme. C'est le nom véritable. Mais donc la question était la suivante. Voilà. Est-ce que jeudi, vous allez encore demander une liberté provisoire? Je le peux Parce qu'il demander. peut aussi comparaître libre. Non, est-ce que vous avez compris quelque chose, vous? Non, jeudi prochain. S'il pouvait comparaître libre aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché qu'il soit... Non, jeudi prochain, est-ce qu'on peut le libérer? Mais peu importe. Jeudi prochain, il faut que l'instruction avance. La raison principale, on a refusé la liberté, on maintient sa détention préventive, hein, parce que le juge d'instruction n'est pas encore suffisamment avancé. Mon client n'a pas été entendu encore jusqu'à présent au fond. Donc jeudi, nous allons commencer. Par contre, d'autres ont été entendus. Donc le juge fait son travail. Je vous ai dit la dernière fois que nous avons des bons juges. Faites confiance. Et vous avez aussi, laissez-moi me vanter un peu, vous avez aussi un bon avocat. Merci beaucoup, maître. Chacun rentre dans sa maison, je vais veiller à cela. Écrivez des choses dans la logique, mais pas des choses à inciter ou à faire des plans de faire avec vous. Donc pour rentrer, chacun rentre dans sa maison, on a écouté et on continue le combat. C'est que vous bénisse. On reste en prière et Dieu fera des choses. Rentrez chez vous maintenant. Vous savez, si vous vous mettez à casser le tribunal, c'est moi qui serai arrêté. Hein? C'est moi qui serai arrêté. Allez, on rentre tous. On rentre. Faites attention à toutes vos sorties médiatiques.